Aujourd'hui, au Kremlin, Vladimir Poutine a accueilli Faure Gnassingbé, le président du Conseil togolais des ministres. Nous avons assisté à la partie ouverte des pourparlers qui se déroule traditionnellement à huis clos. Mais on peut bien sûr supposer que le sujet serait abordé par les deux leaders. C'est la coopération bilatérale dans divers domaines, y compris économique, commercial, le domaine de l'agriculture, ainsi que la formation du personnel et de la sécurité alimentaire. Une des questions les plus importantes de cette visite de Faure Gnassingbé en Russie est bien sûr la réouverture de l'ambassade russe au Togo. Je propose d'écouter le propos de Vladimir Poutine et de Faure Gnassingbé de la partie ouverte des pourparlers. Je tiens à souligner que nous avons célébré cette année le 65e anniversaire de l'établissement de nos relations diplomatiques. Durant toute cette période, nous ne disposions pas encore d'ambassade, mais nous sommes finalement parvenus à un accord. Dès l'année prochaine, des ambassades ouvriront dans nos deux pays. Néanmoins, malgré l'absence de représentation diplomatique, notre coopération commerciale et économique a continué de se développer à un rythme soutenu. Monsieur le Président l'avait dit, ça fait longtemps que nos deux pays ont établi des relations diplomatiques. Et je pense que une nouvelle étape sera marquée par le président, comme vous l'avez dit. Mais je crois que l'éducation qui est, disons, le domaine qui est le secteur qui a survécu peut-être à une période d'accalmie dans nos relations, ouvre le souhait que nous avons le sens des priorités. Un point le plus important aujourd'hui que l'éducation pour l'avenir du pays. Donc nous vous remercions pour avoir maintenu ces bourses profit des étudiants togolais, des jeunes togolais, parce que dans le monde d'aujourd'hui, la technologie joue un rôle important. Et dans ce domaine-là, c'est l'éducation qui peut faire la différence. Le sujet de la coopération militaire figure sans doute aussi pour parler. Je rappelle qu'en octobre 2025, la Russie et le Togo ont ratifié un accord sur la coopération militaire qui prévoit des exercices militaires conjoints, donc la formation des militaires et un échange des renseignements. Ce n'est pas la première visite de Faure Gnassingbé en Russie. Il s'y est déjà rendu en 2019 pour le premier sommet Russie-Afrique qui a lieu à Sochi. En 2023, pour le deuxième sommet Russie-Afrique qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg. Il faut aussi rappeler qu'en mai 2025, une nouvelle réforme constitutionnelle a lieu au Togo. Une réforme qui a changé le type de régime de présidentiel à parlementaire. Et donc, Faure Gnassingbé, qui était le président du pays de 2005 à 2025, est devenu le président togolais du Conseil des ministres.